Voilà, je vous fais une petite vidéo tuto concernant l'outil commande. Donc ça sera assez rapide. Après, si vous avez besoin de plus d'informations, vous m'appelez directement et on voit vos soucis ensemble. Donc ici, vous avez pas mal de petits onglets. Là, c'est le premier, c'est l'onglet notice. Donc ici, vous avez toute la notice écrite qui explique comment utiliser l'outil avec chaque onglet. Ici, vous avez un lien. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez un lien YouTube. Ce sera le lien de la vidéo que je suis en train de vous faire tout de suite. Ça vous permet de, voilà, de voir des moments de la vidéo si ça vous intéresse sur certains onglets en particulier. Donc ici, vous avez ProPro, TerraZure, Cisco. C'est tous nos fournisseurs. Par exemple, Alice, ici, je sais que tu n'as pas TerraZure, tu as un fournisseur local. Donc là, vous renommez, vous mettez le nom de votre fournisseur. En haut de chaque fournisseur, ici, vous avez un bordereau. La première chose que vous allez faire une fois que vous téléchargez l'outil, c'est ici de mettre votre numéro client, ici vos livraisons. Donc, quand c'est que vous avez vos livraisons, votre date limite de livraison, l'adresse, enfin bref, voilà, tout ça, vous avez compris. Et ensuite, ici, vous allez retrouver tous les aliments, par exemple de Pro à Pro, où il y a plusieurs colonnes. Référence produits, nos produits. Les commandes, là, c'est où vous allez taper pour faire votre commande, la valeur. Donc là, si vous tapez 3, bah, vous aurez 3 kilos. Là, les besoins. Donc ça va venir des cartes menu pique-nique, petit-déj, goûter. Ce sera vos besoins dans tous vos cartes menus. Je réexpliquerai ça après. Et les stocks, donc ça sera sur votre onglet stock. C'est une fois que votre chef custo, votre commis ou vous avez fait les stocks, ça vous décompte les stocks que vous avez déjà dans vos réserves. Et ici, les conditionnements. Donc, ça vous permet de voir si vous avez besoin de commander 8 kg de poulet, ben, en fait, vous pouvez commander que par 10 kg. Voilà. Et quand vous descendez comme ça, donc, vous avez les produits. Après, ici, vous avez tous les produits petit-déj, si vous voulez faire une commande que petit-déj. Tous les produits goûter, biscuits, si vous voulez faire une commande goûter. Et là, c'est tout ce qui est emballage, fond d'épices. Tout ça, ce n'est pas dans les cartes menus. Donc, c'est à vous de voir avec votre cuistot qu'est-ce qui vous reste en fond d'épices à anticiper. Exactement pareil pour TerraZure. Exactement pareil pour Cisco. Voilà. Les stocks, donc en fait, ici, ce qui est cool, c'est qu'ici, soit votre custo il gère, il remplit directement ici par des numéros, tac, tac, tac. Et de là, j'ai laissé les valeurs. Donc, si là, c'est soit il compte en carton, soit il compte en kilos, soit voilà. Mais il faut qu'il soit en raccord par rapport à ce qu'il compte. Et là, une fois que vous mettez, par exemple, vos stocks, voilà, vous allez retrouver ça sur vos fournisseurs, par exemple la Pro. Ici, voilà, ici vous avez vos stocks 4, 5, 5, tac, tac. Et ensuite, pour les besoins, ici vous avez les menus avec toutes les cartes menus qu'on a fait avec Stéphanie. Donc une carte menu, elle est comme ceci. Donc ici, il y a les snacks, en dessous, il y a les dîners. Donc pour les snacks, ici, vous avez juste à mettre votre nombre de standards une fois que vous avez votre prépa séjour. Donc j'ai 23, je sais pas, j'ai 25 standards, 24 top, végétarien, sans porc et sans viande. Ça fait un peu beaucoup. Et là, en fait, vous allez avoir ici donc tout votre produit pour le snack 1, la valeur en kilos de ça, la quantité pour 100 et là le réel. Le réel, il est calculé en fonction de ce que vous avez mis ici. Donc par exemple, les lamelles kebab, poulet, c'est uniquement pour les standards, ici là, les standards et les sans porc. Donc on compte pas les VG et les sans viande. Donc ici, ça calcule votre besoin automatique pour du coup les 79 concernés. Et ici, en vert, vous avez les substituts. Donc à chaque, ici. Et là, ça calcule, vu qu'ils ne peuvent pas manger du kebab sans viande, ça va être végétarien. Du kebab poulet, pardon, vous allez avoir végétarien et sans viande. Et ça calcule ici automatiquement. Voilà, une fois que vous avez rempli tous vos snacks, ceux que vous avez besoin, que vous avez mis dans votre planning, qu'on verra ici juste après, et sur ProPro, sur TerraZure, sur Cisco, ça calcule vos besoins. Donc c'est ici le besoin. Donc ça se met en rouge dès qu'il y a des besoins, ça se met en rouge. Comme ça, vous savez ce qu'il faut commander. Et là, vous faites le décompte. Si par exemple là en stock, vous aviez 3, vous faites 3,4 moins 3 et vous mettez votre chiffre ici. Sauf si vous décidez de dire, ok, les zones rouges, je veux toujours un kilo en stock, je vais en commander que 2,4. Donc là, vous marquez 2,4 kilos. Voilà. Et une fois que c'est fait, ici, on prend tout, on prend valeur, tout ça là, comme ça, tac, 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 et on copie. Hop, CTRL C en touche. On copie comme ça, et après, on utilise ici
l'adresse Gmail et vous envoyez ce tableau-là directement à votre fournisseur. Ensuite, donc les menus, c'est de cette manière-là. Les pique-niques, c'est exactement de la même manière. Vous rentrez ici. Les petits déjeuners, donc là, petit déjeuner, c'est en autonomie. Donc c'est à vous de voir ce que vous mettez le matin au petit-déj et vous commandez au fur et à mesure. Donc là, pareil, hop, vous mettez des quantités, tac. Et du coup, ça va se mettre directement, hop, au niveau du petit déjeuner, ici. Voilà, tous vos besoins. Le goûter, c'est la même chose. Tac, 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 tac. Et ensuite, vous avez le planning. Donc, regardez, c'est un diapo un peu complexe, mais très simple d'utilisation. Vous avez ici tous les cartes menus, donc les pique-niques. Donc, ici, vous avez les pique-niques, les snacks et les dîners. Donc, dans une carte menu, ici, vous avez le prix par personne que vaut ce pique-nique. Ici, vous avez la couleur, ça veut dire c'est l'aliment principal du repas. Donc là, pain au thon, c'est le thon. Donc c'est poisson. C'est ici. Ici, vous avez une légende. Donc là, c'est végétarien. Ici, c'est cochon. Là, c'est cochon. Et là, c'est poisson. Et ensuite, ici, vous avez le descriptif du repas. Et ensuite, ce que vous avez à faire, ici, vous avez votre planning. Vous avez votre planning. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous avez fait votre préparation séjour, ici, c'est pour le petit déjeuner. Vous dites combien vous en avez ici, ici, voilà. Vous en avez 34 cette semaine, c'est cool, il n'y a pas trop de monde. Et ici, c'est le récap standard. Donc, standard, vous en avez 20. Végétarien, vous en avez 5. Sans peau, vous en avez 5. Et sans viande, vous en avez 4. Voilà. Et ici, ça met le total, 4. OK. Et là, vous avez juste à copier aussi. CTRL-C. Tac. Vous le mettez pour le lundi, puisqu'ils arrivent le dimanche. Tac. Tac. Et ils partent le jeudi. Donc, ça, c'est pour le midi. OK. Ici, c'est aussi pour le midi, c'est si jamais vous avez un groupe qui mange snack et l'autre groupe qui mange pique-nique. Souvent, nous, c'est soit pique-nique, soit repas. Donc là, c'est vraiment au cas où, si on veut être un peu plus flexible. Et du coup, on fait la même chose pour le soir. Donc, tac, 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 et tac. Voilà. Et donc là, pour les petits déj, on a vu là aussi pour les petits déj, et on va mettre la même chose pour les goûters. Ici, tac, 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 tac. Et ensuite, on va composer son planning de menu, donc avec tout ce qu'il y a là. Donc là, on va prendre le pique-nique qu'on va mettre ici. On va mettre un snack, tac, qu'on va mettre ici. On va reprendre un pique-nique qu'on va mettre ici. Donc c'est que du CTRL-C, CTRL-V de snack ici. Voilà. Et le soir, bon, je vais pas me casser la tête, je vais prendre des dîners. On va prendre les 3 là, les 5 là. Tac. Et voilà. Donc là, j'ai mes dîners du soir. Et là, une fois qu'on a ça, en fait, on prend ici, hop, on sélectionne tout ça. Et là, on fait CTRL-P et ça va permettre d'imprimer. Pour vous l'avoir directement, que voulez-vous. Donc là, vous faites imprimer la sélection et vous faites ajuster à la feuille en une page. Et du coup, ça se met tout sur une page, vous l'imprimez, vous avez tout pour vous. Donc vous avez vos récaps de personnes qui mangent et tous vos menus chaque jour. Voilà. Ici, moi, j'ai commencé ça samedi parce que moi, mes livraisons, elles arrivent le vendredi. Donc l'idée, c'est que moi, je commande du samedi au vendredi d'après. Après, si vous voulez changer, vous commencez à partir du lundi, tant que vous avez une semaine. Ici, super important, vous avez des indicateurs. Ici, là. Donc, ici, c'est le coût petit déjeuner. Donc, par défaut, nous, c'est 1,50 € le petit déjeuner. Et en fait, ça calcule 1,50 € fois le nombre de personnes là, plus le nombre de personnes là, plus le nombre de personnes là. Donc, ça vous fait tant. OK. Ici, c'est le repas midi. Donc là, le coût midi, mais c'est pas la personne, c'est tout ce que ça va vous coûter, tout ça, pour le nombre de personnes pour toute la semaine. Et ici, ça va être votre moyenne de coût par personne du midi. Voilà. Là, les goûters, c'est le midi. Donc là, midi. Là, c'est 6 à 2 repas. Là, c'est le coût des goûters. Donc là, c'est 50 centimes le goûter. Et du coup, on multiplie par le nombre ici. Hop, ça nous donne 85. Et ensuite, le soir, c'est le même principe que le midi. Donc, c'est ce repas à 2,09 fois le nombre de personnes, à 87 fois le nombre de personnes. Et ici, ça vous fait la moyenne pour les dîners de toute la semaine. Et on va juste mettre un pique-nique ici en parallèle. Voilà.
Donc ici, on va juste mettre un pique-nique pour que ça prenne tout en compte. Donc là, vous avez ici, là, vous avez le décompte. Voilà. Et ici, pour imprimer vos menus. Donc ça, c'est ce que vous donnez au cuistot. Donc vous allez dans menu. Donc là, si vous avez ce menu-là, vous faites CTRL-C, tac, vous mettez dans imprimer, ici, bam, oui. Et là, vous avez votre nombre de personnes et là, vous avez les ratios et du coup, votre cuistot, il peut récupérer ça en réserve. Et là, du coup, vous prenez comme ça, vous faites CTRL-P et vous imprimez comme ça tous les snacks en plus du planning pour votre cuistot et il a tout pour la semaine. Voilà. Et ensuite, si vous avez info produit, c'est pas super important, c'est la base de données de tous les produits qu'on a pour cet été. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Ciao.